Et nous revoici dans Parlons Placement avec le deuxième invité de l'émission, Guillaume Hiller, directeur général délégué au développement de Magellim. Bonjour Guillaume Hiller. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Parlons Placement. Ensemble, nous allons tenter de comprendre comment allier sens et performance avec la SCPI foncière des praticiens. Avec un nom pareil, quand on parle de foncière des praticiens, on parle de la santé forcément. Ouais, le nom est bien choisi. On parle de la santé, on parle surtout de la santé du quotidien, celle qui anime le cœur des territoires, le cœur des Français, avec les praticiens, qui sont les chevilles ouvrières de la santé aujourd'hui en France. Et donc je vous remercie de nous laisser l'opportunité de parler de ce fonds aujourd'hui et de nos stratégies. Alors, quand on cherche à allier sens et performance, bon évidemment on va commencer par parler du secteur de la santé. C'est vrai que c'est un secteur qu'on a regardé de près forcément à la sortie de la crise Covid, qu'on continue à regarder de près. Quelles sont les grandes dynamiques à l'œuvre aujourd'hui dans ce secteur, que ce soit en matière de contexte de marché ou en matière de performance? Alors effectivement, c'est un marché qui a été beaucoup regardé après le Covid, mais pas que. Oui. C'est un marché qui est quand même aujourd'hui fait partie des investissements clés dans les portefeuilles de nos clients. Dans les grandes tendances, je pense qu'il y a un marché plutôt local qui est en train de s'installer et qui trouve sa profondeur. On a de plus en plus de projets, notamment en VFA, qui sont plébiscités par les grandes métropoles. Et un marché un peu plus de gros volume, type EHPAD, qui là peine à trouver son second souffle et sur lequel des questions de liquidité ou d'exploitants se posent. Nous, on a fait le choix d'être sur le premier marché, historiquement, puisque la foncière des praticiens devait répondre à des besoins des praticiens avant. Bien sûr, oui, complètement. Qui était réservé au groupe Vivalto. Donc, ces praticiens sont encore au bord du fond. C'est aussi une de nos spécificités. C'est vrai que vous avez des médecins au bord du fond. Ouais, quand on dit praticien, on parle de médecins ou on parle de médecins, on parle pas que, on parle de pharmaciens peut-être aussi. Non. Moins de pharmaciens. On a possiblement la possibilité d'acheter des pharmacies, mais on parle de kinés, on parle d'infirmiers, enfin, on parle de tous ceux qui pratiquent la santé et la médecine au quotidien. Qui sont effectivement au bord du fond. Oui, pour la plupart, aujourd'hui, des historiques du board sont encore là. Et donc, nous conseillent, nous, on est avant tout des investisseurs immobiliers. Bien sûr. La santé, notamment sur les territoires, c'est avant tout une connaissance du tissu local. Et donc, les praticiens sont aujourd'hui les meilleurs prescripteurs des investissements à faire dans notre SCPI. On investit dans quoi concrètement quand on investit dans l'immobilier de santé? On investit, alors chez Foncière des Praticiens en tout cas, chez Foncière des Praticiens, bien sûr, on investit dans 3 grandes classes d'actifs. Les maisons médicales, c'est l'origine même du fonds. Aujourd'hui, la thèse d'investissement du fonds, c'était de pouvoir désengorger les hôpitaux. Et notamment désengorger les urgences. Et donc pour ça, on a investi dans des maisons médicales dont l'objet est tout ce qui est consultation et tout ce qui est soins de suite de l'hôpital. Ensuite, on a investi dans tout ce qui était plutôt SSR, soins de suite et rééducation. Donc là aussi, une manière de désengorger les hôpitaux. L'idée, c'est que l'hôpital continue à faire son métier technique et que toute la suite soit prise dans les SSR. Donc on est en amont et en aval de l'hôpital. Et on s'est aperçu pendant le Covid qu'on avait aussi une petite problématique d'indépendance en termes de production médicamenteuse et on a commencé à être dans des laboratoires de production. Dans toute la chaîne de valeur de la santé, c'est-à-dire le soin, mais aussi comment on soigne les gens par la recherche et par la production de médicaments. Alors vous l'avez dit, ça suppose effectivement de bien connaître localement donc le bassin d'investissement. On imagine que c'est de l'immobilier spécifique, donc qui est dédié à la santé avec des locataires de long terme. Vous avez deux grandes, quand on parle de maison médicale, vous avez 2 grandes façons d'aborder les sujets. Un sujet plutôt historique, qui sont des locaux type bureau avec des parties communes un peu aménagées qui permettent de recevoir plusieurs praticiens. Avec une secrétaire, par exemple, une secrétaire mutualisée. Et de plus en plus aujourd'hui, ça se professionnalise. Vous avez des exploitants de maisons médicales qui signent des baux commerciaux, donc nous qui nous rassurent en termes de longueur sur le bail, en termes de sécurité, et qui vont se charger de remplir et d'animer leur maison médicale. Donc on rajoute un intermédiaire, mais en tout cas, il loue l'intégralité et après, ça va remplir. Et du coup, moi, ça me sécurise sur mon investissement. Donc ça, c'est l'avenir un peu de ces maisons médicales, et on est en train de faire une acquisition très significative à Bordeaux, à côté de l'hôpital de Bordeaux, où ça sera ce modèle. Donc ça sera un exploitant qui va signer à bail et qui se chargera d'animer. Et donc ensuite, on traite directement avec l'exploitant. Exactement. Est-ce qu'on peut faire de l'ESG quand on investit dans la santé, Guillaume Hiller? Je pense que la réponse est dans la question. On fait avant tout de l'ESG quand on investit dans les maisons médicales. En tout cas, on fait du social, du sociétal même, exactement.
On fait de l'environnemental parce que c'est un marché qui est en train de se créer. Donc on investit beaucoup en VFA, donc sur des actifs neufs qui vont aux dernières normes énergétiques. Donc on fait le E et le S sans difficulté quand on fait de la santé, en tout cas dans nos stratégies. Parce qu'on fait forcément de la rénovation énergétique avant de mettre un bien en location? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, enfin ce que j'ai voulu dire en tout cas, et merci de me permettre de préciser, c'est qu'aujourd'hui ce marché est en train de se structurer. D'accord. Donc il y a une offre à créer. Et donc quand on part sur une offre à créer, on part souvent sur du neuf et de la VFA et donc les dernières normes énergétiques. D'accord, oui bien sûr, parce qu'on est en train de créer un marché, effectivement. Donc le secteur de la santé, bien sûr, comment est-ce qu'on l'intègre dans un portefeuille si on revient du point de vue épargnant, investisseur particulier, on parle beaucoup de diversifier, du coup quelle place accorder à ce secteur, à cette thématique particulière, quelle conviction lui apporter aussi? Je pense que ça dépend beaucoup, du client final, bien sûr, de sa volonté d'investir dans des solutions qui ont du sens. Je pense que la santé aujourd'hui commence à trouver sa place, c'est ce que je disais en préambule. Donc c'est de plus en plus demandé, vous constatez que ça vient dans les discussions ou Je pense que c'est automatiquement de plus en plus intégré dans les allocations. Aujourd'hui, on ne peut plus parler d'investissement immobilier sans passer par la santé. Peut-être au détriment du bureau, mais en tout cas, à l'image de ce qu'on a pu connaître sur le commerce, la santé devient une classe d'actifs à part entière dans les allocations immobilières. Et c'est en plus une classe d'actifs qui a sa propre spécificité, donc qui vient aussi en décorrélation des autres investissements que l'on peut imaginer dans la santé, notamment parce qu'on a des baux qui sont souvent longs, sécurisés. Oui, bien sûr. C'est vraiment très complémentaire de ce qu'on peut faire. Donc c'est décorrélé même du marché immobilier, c'est ce qu'il faut comprendre. C'est compliqué aujourd'hui de parler de décorrélation réelle, mais c'est peut-être moins volatile que les autres classes d'actifs, et notamment le bureau. Il y a un bureau bashing qui est plus ou moins justifié actuellement, mais en tout cas la santé a plutôt bien résisté, et la santé locale encore mieux résisté que la santé sur les gros volumes. SCPI foncière des praticiens, on est à mi-année 2024, la stratégie pour la fin d'année, pour les années suivantes? La stratégie, elle est assez simple pour nous. On voit que notre stratégie a été plutôt résiliente puisqu'on n'a pas noté de baisse de prix de part, on a augmenté notre rendement, donc on va continuer à faire ce qu'on veut faire, c'est-à-dire continuer à investir sur les territoires en France et au-delà un peu de nos frontières. On a investi l'année dernière en Belgique pour la première fois. Pour la France et Europe, ou en tout cas de France, proche, et toujours avec un sens, puisque quand on investit en Belgique, on investit sur des maisons d'accueil spécialisées qui viennent compléter une offre déficiente en France. Donc c'est aussi des Français qui sont soignés au-delà de nos frontières. Donc on cherche toujours ce sens et ce besoin sociétal pour nos placements. C'est ce qui nous permet de sécuriser l'investissement sur le long terme. Donc on va continuer sur cette stratégie et on va continuer à accompagner les praticiens et les exploitants de maisons médicales dans leur déploiement territorial. Ce qu'on a fait à Bordeaux, on va certainement le faire à Toulouse et à Montpellier sur des deals qu'on est en train de regarder et d'analyser. Quand on est investisseur particulier, je rappelle que derrière chaque rendement, il faut évidemment mettre un risque, mais on peut attendre quel type de rendement sur un investissement dans une maison médicale ou autre? Pour parler de ce que nous, on essaye de faire. Bien sûr, complètement. En termes de rendement, historiquement, on est toujours au-delà de 5%. L'année dernière, on a distribué 5,40, c'est notre objectif de cette année. Je parle bien d'objectif. Donc nous, notre métier dans ce fonds-là, c'est de la pérennité, c'est de la lisibilité et c'est plutôt de la sécurité. Donc on va viser ce type de rendement au-delà de 5% de manière pérenne sur cet investissement. Merci beaucoup Guillaume Hiller. Je rappelle que vous êtes directeur général délégué au développement de Magellim. Je rappelle aussi que les performances passées ne présagent pas des performances futures, il faut le rappeler bien sûr. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, et on se retrouve tout de suite dans la dernière partie de l'émission.